ça n'a rien à voir avec toi, moi, quiconque. Penser n'a rien à voir avec moi. Résister n'a rien à voir avec moi. Tenter de ne pas résister et d'accepter, ça n'a rien à voir avec moi. Être authentique ou non, ça n'a rien à voir avec moi. Rien n'a à voir avec moi. Moi n'a rien à voir avec moi. Cette sensation d'être séparé et autonome et volontaire et choisir, et etc., ça n'a rien à voir avec moi. Moi est une complète illusion. Il n'y a jamais eu de séparation. Tous les plans du moi n'ont rien à voir avec moi. La richesse, la satisfaction des désirs, des besoins, une communauté, des amis, des relations, n'apporte pas ce qui est déjà complet. Moi, c'est le rêve d'incomplétude, de séparation. C'est un rêve. Donc, c'est un rêve qui tourne en rond, qui cherche ses propres solutions. Et ça n'a rien à voir avec quelqu'un. C'est aussi la complétude apparaissant comme le rêve de séparation. Personne ne choisit de méditer. Personne ne choisit de ne pas méditer. Personne ne choisit de croire. Personne n'arrive à de conclusions. Personne n'est certain de lui-même ou d'elle-même. Il n'y a juste pas de séparation. Il n'y a juste pas de moi autonome. C'est pas important ce qu'un corps fait ou ne fait pas, ce qu'il dit ou ne dit pas, dans le sens qu'il n'y a pas de personne là-dedans. Que ça le mène en prison, à la guerre ou dans le sous-sol de ses parents, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de moi qui est l'acteur de ça. C'est très difficile à accepter. Le rêve n'acceptera jamais d'être un rêve. Jamais. C'est pas une question d'acceptation. Et le rêveur, moi, ne peut pas s'éveiller de son propre rêve. Il est le rêve. La belle affaire. Donc, il fait des tentatives, puis à partir de l'idée de la séparation, peu importe. Et c'est toujours personne qui fait ça. Jusqu'à temps que ça pédale, ça pédale, ça pédale. Ça meurt physiquement ou ça meurt de sa belle mort. Cette énergie de je suis en contrôle, je sais ce qui me ferait du bien. Aimez-moi, donnez-moi la reconnaissance, donnez-moi de l'argent. Je veux même être en mesure moi-même de me donner de l'argent par mon propre travail. Je suis. Aimez-moi, qu'est-ce que je fais là? Je suis là pour réussir, j'ai des rêves. Et c'est tout. Ben ça, faut que ça s'use, là. Ça s'use. La maladie arrive. Oh. Quelque chose qui avait l'air d'être... Oh, j'ai trouvé! Oh, il doit bien avoir autre chose. Hein? Pour moi. Mais le moi, là, qui dit il y a bien avoir autre chose pour moi, c'est pas un moi. Il n'y en a pas de séparation. Il n'y a pas de vérité absolue dans la séparation. Ceci, c'est bon et cela, c'est mauvais. J'ai raison, tu as tort. Je sais ce que je veux. Résister, être heureux, être ouvert, être fermé, dire oui, dire non en dedans, puis dire oui dehors, supposément. Il n'y a personne là-dedans.
Alors ça sert à quoi de s'exercer? Le résultat est toujours le même, la parfaite insatisfaction. Le rêve est insatisfaisant. Être séparé, supposément, ça n'existe pas. Ça ne mène pas à rien, à la satisfaction, à rien. Un grand virtuose, une pianiste extraordinaire, a un gros derrière et s'en fait toute sa vie. Une autre, on ne sait pas, on ne sait pas. Si au moins j'étais pas juste une virtuose, mais... ouais, et alors? Ça peut prendre, voyons comment on l'appelle, la drogue pour maigrir. Tout le monde veut ça. Je vais être bien plus heureuse, je vais être belle et tout le monde va me regarder et je vais pouvoir enfin me faire prendre en photo. Et ben, oui, je veux trouver Dieu alors. Alors je veux trouver Dieu. J'ai compris. L'argent, la beauté, la richesse, j'ai compris. Moi ne comprends pas. Il n'y a pas de moi dans le moi. C'est un rêve. Le moi, même s'il cherche Dieu et pense l'avoir trouvé, c'est toujours pas satisfaisant. Ça marche pas. Il s'en va, j'ai trouvé Dieu, maintenant j'ai mis Dieu dans et ma vie est parfaite et j'ai toujours la bonne attitude et je sais, je comprends, je suis au-dessus de tout. Et puis là, oh ben je suis la conscience, j'ai trouvé, c'est la conscience, c'est ce que je suis. Je ne suis pas toutes ces choses déplaisantes. Ça n'a rien à voir avec moi. Et c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de moi dans le moi. Oh. Le rêve, c'est juste le rêve. Et que ça s'achève ou non, il n'y a personne pour s'en soucier, il n'y a déjà personne. Mais le rêveur lui dit, ben là, je veux me réveiller du rêve, je veux et j'exige et je veux. Et alors, comment ça fonctionne? Non, le rêve est... Et puis là, il y a juste à rien, apparaissant comme tout, sans séparation, sans division, sans ultime réalité. Rien n'est parfaitement ceci ou cela, mais tout est parfait parce que tout est rien. Et ça ne se dit pas, ça ne se ressent pas, ça ne se partage pas, parce que tout est cela. Ça là, c'est cela. C'est cela. Pèse sur le piton, Manon, pèse sur le piton.